Hello, coucou et bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux que je ne connais pas, aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés pour vos abonnements, les likes, les partages, les commentaires. C'est hyper cool à lire et tout, c'est vraiment super chouette. Ça donne beaucoup de très jolies ondes. On est ensemble pour le tirage intuitif du vendredi, du coup 17 avril. Guidance générale. Donc, comme d'habitude, faites attention à vos ressentis. D'accord? Si ça vibre pas pour vous, bah hop, vous passez. Ça peut être aussi une partie du tirage et pas une autre comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations privées. C'est noté, il y a mon mail en dessous. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement sur la journée du 17? On a alpha et mensonge. Qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà l'alpha, faut savoir avec l'oracle de la triade que l'alpha, on est quand même sur un démarrage de quelque chose. On a besoin de voir des choses de manière plus large. Moi j'ai l'impression qu'on a besoin d'ouvrir ses perspectives. On a besoin aussi c'est comme si on voulait démarrer et avoir une ligne de conduite, quelque chose qu'on pourrait suivre au niveau du tracé comme ça. On a envie de... C'est marrant, c'est un alpha concret. On a envie de démarrer quelque chose de concret énergétiquement. Avec le mensonge à côté, on va voir comment ça nous parle dans le tirage de manière générale. Avec le mensonge à côté, c'est comme si on voulait justement démarrer quelque chose sans son masque, sans le vôtre et sans le masque des autres à côté. D'accord? Il y a une idée de vouloir partir à zéro sur ce tirage, je pense. Une idée de partir de manière plus pure, de manière plus juste, de manière plus honnête. Une honnêteté qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, d'accord? Et qu'on peut, j'allais dire exiger, mais je trouve que le mot est un peu fort, bien qu'en même temps, why not, j'ai envie de dire. Et qu'on peut, oui, pas exiger, mais souhaiter, en tous les cas, de la part des gens qui vont faire partie de notre vie dans ce nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle ici, en tous les cas, là, sur l'énergie de vendredi, on démarre quelque chose. On verra le dot deck après. On va commencer à interpréter tout ça ensemble. Comment ça se passe dans la matière au niveau de vendredi? On a le 6 de coupe, si c'est pas mignon. L'as de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a du couple. Il y a la reine de denier et il y a le soleil. Il y a beaucoup d'amour ici. On a vraiment envie de quelque chose qui est vraiment en lien avec les sentiments profonds. On a, regardez-moi comme elles encadrent notre tirage. Ok, on a le 6 de coupe et le soleil. Regardez l'évolution de ce couple. À la fois, on a le partage du 6 de coupe, de quelque chose de pur, qui est relié effectivement à l'enfant intérieur. Ça, je le dis souvent avec le 6 de coupe, mais c'est tellement vrai, tellement parlant. On est dans, regardez la pureté qu'il y a au niveau du sentiment, cette ouverture de cœur ici. Et cette ouverture de cœur, elle évolue et elle est en pleine expansion, elle bat son plein avec le soleil, vraiment qui illumine complètement la carte et qui voit justement ces deux personnages continuer à se faire face et continuer à vouloir faire vivre cette énergie complètement lumineuse d'amour, d'accord? C'est très très beau. Au centre de tout ça, on a l'as de coupe et la reine de denier. D'accord? Donc l'as de coupe, il vient proposer sa coupe. D'accord? On est sur... C'est rigolo parce que c'est comme si ça durait depuis un moment. C'est comme si c'était quelque chose qui était en pleine maturation, en pleine expansion. On voit en fait une forme d'évolution ici dans cette ligne au niveau de la matière du 6 de coupe vers le soleil, vers le couple solaire qu'il y a ici. Et pourtant, et je pense que c'est en lien avec ce démarrage d'énergie tout à fait nouvelle, tout à fait pure, on a un démarrage d'émotion, un démarrage de sentiments
un petit peu nouveau, justement, d'accord? Donc on a ce sentiment de cette abondance émotionnelle, cette abondance de sentiments, c'est ce fluide d'amour qui est en libre circulation et qui est en continu, d'accord? Mais avec l'As, avec cette valeur du 1, on est quand même, c'est c'est nouveau, quoi. Ça vient le mettre en avant comme ça, parce que je pense qu'on on se dépouille de ce qui était poussiéreux, les masques qui nous empêchaient. Alors le masque, c'est vrai qu'on l'imagine sur la tête, hein, mais le masque, il peut revêtir plein de façons de procéder différentes, en fait. Je ne sais pas du tout si ma phrase est correcte, mais en fait, je me comprends. En fait, si vous voulez, le masque, c'est aussi cette carapace que l'on a sur le corps, sur le cœur notamment, d'accord, sur tous les chakras qui font qui l'on est. D'accord, c'est toute l'activation de ces chakras qui font qu'on est vivant, d'accord. Et on met des choses dessus, hein, parce que au fur et à mesure de la vie, il y a des blessures qui viennent se greffer sur tel et tel chakra. Et là, on est en train, en fait, si vous voulez, et depuis un certain temps, vraiment, l'énergie de l'univers nous pousse un peu à être bousculés, travailler justement pour virer ces choses bien poussiéreuses, bien collantes, bien encrassées, j'insiste un peu, hein, qui nous collaient à la peau fort. Donc ça passe par des moments un peu inconfortables et on l'a vu dans les tirages précédents. En ce moment, on est quand même dans une vague d'amour sur la semaine qui est quand même bien là, hein. Moi, je la ressens dans tous les tirages. Eh bien, justement, là, on arrive dans des phases, et là, notamment, on entame l'énergie de vendredi avec cette nouveauté, avec davantage de légèreté, parce qu'il y a eu un nettoyage de blessures qui a été amorcé. Et on le voit là, et avec la reine de Pentacle, on est dans quelque chose d'émotion. On a des émotions là, à côté de la reine de Pentacle, hein. On les a, les émotions. Puis alors avec l'arcane majeur, donc c'est un arcane majeur quand même, le soleil, c'est d'une réjouissance absolue, c'est-à-dire j'ai du mal à dire le ressenti là, mais on se sent heureux, c'est le mot. Il y a quelque chose de heureux à l'intérieur de soi, et cette reine de denier vient juste me dire qu'en fait ça commence à se concrétiser dans votre corps. Il y a quelque chose qui commence à vous habiter, d'accord? Les énergies sont là et elles commencent à sérieusement vous habiter. Vous commencez à le ressentir à l'intérieur de vous, et c'est ce qui va vous permettre de l'ancrer dans la matière, de voir, si vous voulez, l'énergie se concrétiser ici. Elle a, cette reine, la faculté d'organiser sa vie de manière stable. Et c'est comme si elle prenait ces énergies d'amour et elle venait les ancrer pour les organiser dans la matière. C'est beau ce que je viens de dire. Écoutez, je fais pas exprès. En tous les cas, je trouve ça hyper émouvant. Je trouve ça très très joli. Amoureusement, je sais pas ce qui se passe. Alors, on a la reine d'épée, on a le roi de coupe, allons-y, le 6 de bâton, rien que ça, le cavalier de bâton, beaucoup l'empereur et le 6 d'épée. On a 2 épées qui encadrent tout ça. C'est marrant, je vais avoir l'impression que j'ai toujours la même façon de tirer les cartes, moi. En tous les cas, les tirages généraux, je sais pas, ils ont souvent tendance à parler comme ça. Qu'est-ce qui nous englobe ? La reine d'épée et le 6 d'épée. La reine d'épée, elle vient là sur la ligne amoureuse avec beaucoup d'affirmation de soi, d'accord. Elle a cette stature un petit peu, comment dirais-je, c'est un peu elle qui gère le truc, hein. Je dirais qu'elle est un peu contrôlante, certes, mais en même temps, elle a cette faculté de laisser passer ce qui va être bon pour elle et de mettre en retrait ce qui va être de l'ordre du toxique ou des vibrations qui seraient basses et tout ça. Donc, elle est là, hein. Elle vous le dit, enfin voilà, je suis sur mon trône, tu vois, j'ai mon épée devant moi, donc bah, si t'es pas cool, tu vas te prendre un coup, mais sinon, t'es le bienvenu. Si t'es cool, t'es le bienvenu. Donc il y a une idée comme ça, d'un discernement qu'on retrouve avec les épées, et notamment dans le couple du roi et de la reine d'épée. Donc elle a ce discernement, elle a cette sagesse.
et elle a un petit peu plus de douceur, on va dire de rondeur quand même que l'aurait par exemple son ami le roi. Elle est quand même un peu plus modérée, on dira. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a quand même une figure là-dedans qui dit c'est ouvert, mais ça, il n'y a plus moyen, ok? Il y a dans l'encadrement avec le 6 là, d'épée, on a vraiment envie de passer à autre chose sentimentalement parlant. On ne veut plus tout ce qui va être dispute, prise de bec, ego surdimensionné. C'est valable pour vous, hein, d'accord? Je parle pas. Faut vraiment reprendre ses responsabilités dans les histoires de couple. Et là, c'est vraiment quand je parle, c'est valable pour les deux et pour vous notamment. Donc, comment je parle, comment je m'exprime, comment je reçois l'autre, comment je donne l'autre, enfin à l'autre, comment je me donne à l'autre aussi, et qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois, comment je le fais. Voilà, donc avec les épées, on fait attention à comment on communique, comment on parle avec l'autre, c'est important. En tous les cas, on a envie de voir passer ces vieux schémas de disputes, on a envie de voir ça derrière, de mésentente ou de bouderie, de manque de communication, tout ce qui est lié à un truc qui n'est pas fluide, bah, on a envie de voir ça derrière. À l'intérieur de ça, j'ai le roi de coupe qui lui, avec le pape, viennent se parler, se répondre ici. On a une énergie qui commence à être au niveau sentimental assez stable. On va dire que les choses s'harmonisent, hein. Ça devient carré, et stable avec l'empereur. Et puis ça devient fiable. Et puis surtout, le roi de coupe, il a cette vertu qui est quand même assez sympa, c'est que émotionnellement, il est capable déjà d'avoir le cœur ouvert et il est capable de gérer ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui dans l'émotion n'est plus en flip ou en retrait ou en trop et trop peu. Il y a une équilibration qui commence à se faire au niveau des émotions. Et là, j'ai au centre deux cartes qui se rejoignent, qui sont quand même assez... Alors lui, il vient avant lui. On a la carte du 6 de bâton qui est une carte vraiment victorieuse, hein. On y va, on est fier, on a passé la crise de ne pas savoir vraiment trop ce qu'on voulait. Ça y est, on sait ce qu'on veut, on y va et on y va avec beaucoup d'envie, hein. Parce que le valet, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui peut avoir beaucoup d'envie, beaucoup de désir. On parle aussi de désir corporel, hein. Et c'est très... il y a du feu là au centre. Il y a du feu au centre au niveau amoureux ici. Mais c'est un feu qui est quand même assez bien... Moi, je trouve que c'est assez maîtrisé. D'accord, parce que je vois ce qu'il y a au centre et il y a de la maîtrise autour. Et par contre, il y a du tri, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, vous prenez ce qui vous parle, c'est important. Au niveau professionnel, ça s'articule comment? On a quand même une arcane majeure, un arcane majeur, je ne vais jamais y arriver, ça m'énerve. On a la tour, on a le 5 de coupe, donc il y a quelque chose qui vous bouscule un peu. On a l'as d'épée, on a le 5 de coupe et le 10 de bâton. Je vous montre. Donc la tour, 5 de coupe, as d'épée, 4 de coupe, 10 de bâton. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a quelque chose qui se passe là au niveau pro. Alors on est en confinement, certes, je sais. On a quelque chose qui fait que vous en avez un petit peu marre d'être dans la lutte. Il y a des gens qui ont une lassitude. Mais il n'y avait pas ça déjà pour le tirage de la veille? Je ne sais plus. Je ne sais plus parce que je me perds dans les tirages que je fais forcément. Il y a des gens qui ont une lassitude, qui ont envie de nouveauté. En fait, il y a une grosse envie de nouveauté au centre avec cet as d'épée. Il y a une envie de voir un peu un ciel nouveau. Il y a une envie d'être un petit peu excité mentalement par un nouveau projet, une envie d'être un peu stimulé. Voilà, le mot c'est ça. C'est comme s'il y avait un manque de stimulation là. C'est un peu lourd à porter pour certains. Un peu un ras-le-bol.
un ras-le-bol qui vous fait énormément réfléchir ici avec la tour, parce que ça remet un peu en question, on va dire, ce que vous avez fait jusque-là. Ce que vous avez entrepris jusque-là et sur lequel vous avez eu une forme de lutte. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je suis bien d'accord. Ah, je me disais bien qu'il manquait des cartes. Je vais pas l'oublier le miroir, vous inquiétez pas, j'arrive. Voilà, il y a professionnellement, là, il y a des gens qui remettent beaucoup en question. C'est une idée, pour moi, ici, on a une remise en question. C'est comme ça. Ok ? Vous remettez en question, il y a quelque chose qui vous excite plus trop, vous avez besoin d'excitation, vous avez besoin de stimulation. Et là, moi, je sens ici un ennui et une lutte dans un boulot. Ok, donc parfois il suffit juste de faire des nouveaux réglages pour aller vers ce qui vous correspond davantage. Vous verrez comment ça vous parle. Ensuite, l'oracle de Béline. J'ai le despotisme. Donc vraiment ici, on va voir comment il parle avec son dos de deck. Campagne santé. Ici, c'est l'idée de, justement, de ne plus être attaché à d'anciens schémas qui vous, si vous voulez, c'était comme si ça vous asservissait de manière négative. Bah, de manière être asservi à quelque chose, c'est un peu négatif, mais c'est pas forcément quelqu'un qui vous attache et qui vous domine ou quoi. Ça peut être le cas, peu importe. Mais en tous les cas, c'est vous étiez un petit peu victime de vous-même, moi je trouve, parce que vous portiez pour certains des sacrées cuirasses, des sacrées blessures, mais qui n'en a pas, j'ai envie de dire, il n'y a aucun jugement là-dessus. Et qu'en fait, si vous voulez, c'est en vous délestant de ça, il y a des guérisons qui se font, il y a beaucoup de guérisons qui se font en ce moment, vraiment. Et qu'on le veuille ou non, on est un peu bousculé pour ça. Et vraiment, c'est ça qui va briser des chaînes de karma qui étaient, on va dire, limitants, enfermants. Et ça va être le cas également, parce que là je parlais de vous à vous-même, bien sûr, et ça va être le cas de relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Qui seront dans des vibrations qui vont être, je ne vais pas dire basses, parce que oui, elles seront basses pour vous, mais la même personne aura des vibrations hautes avec quelqu'un, donc il n'y a aucun jugement là-dessus. Peut-être pour certains, vous êtes avec des gens qui sont pas cool, ça peut être tout à fait le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quelque chose n'est plus juste pour vous, la vibration descend, d'accord ? Vous pouvez être pour autant avec quelqu'un qui a une bonne vibration. C'est quand c'est plus juste pour vous. Ça vous fatigue. Ce sont des choses... Faites attention à votre corps, au message de votre corps. C'est un bon baromètre pour ça. Donc on vous demande de prendre du recul. D'être dans une forme d'ancrage, de faire confiance. Moi, je trouve... cette carte de la campagne et de la santé c'est aussi le corps, c'est votre maison, c'est dans quoi vous habitez. Quand je dis votre maison, c'est vous, ok ? Vous êtes votre temple, c'est important de savoir comment vous fonctionnez. Petite référence à une consultation que j'ai fait hier et elle se reconnaîtra. C'est important de vraiment être dans ses ressentis corporels. On a des tonnes de messages grâce à ça. Donc... Ensuite, il y a les miroirs. On fait les miroirs maintenant ? Allez, on fait les miroirs. Quelle est la petite histoire, s'il vous plaît ? Échec et mat. Échec, fatalité, enfermement. Rien que ça. Ouais, sympa l'histoire. Étranger. Dis donc, il y a des gens là. C'est beaucoup, Ah, super. Il y a des gens là, clairement. Il y a des gens là qui sont dans des schémas, d'accord, qui ne fonctionnent plus, dans lesquels ils sont complètement sclérosés, d'accord, parce que échec, fatalité, enfermement, on est là justement dans des énergies comme ça, ok, et ça c'est plus possible pour certains, d'accord. Donc là, en gros, vous êtes un peu au pied du mur, vous êtes au pied du mur, vous êtes vraiment coincé là-dedans et
et on vient vous mettre un coup pour vous réveiller, d'accord, pour vous montrer à quel point cette situation n'est pas juste, elle n'est pas bonne pour vous, comme dans ces histoires de vibrations dont je viens de vous parler. Donc il y a vraiment une idée d'aller voir clair à l'intérieur de soi. On vous bouscule, hein, on vous montre à quel point, on vous montre ce qui ne va plus, là, on vous le montre. L'étranger, la parole, le boomerang, l'examen. J'ai le dos de deck, ah oui. L'étranger, la parole, le boomerang, l'examen. Alors, il se peut que pour certains, il y ait des gens que vous ne voyez pas souvent, qui ne sont pas tout près en tous les cas, ou qui ne sont pas dans votre environnement. On va dire qu'ils ne sont pas dans votre environnement proche, avec qui vous échangez, la parole n'est pas forcément toujours fluide, constante. On ne dit pas forcément toujours ce qu'on veut ou quoi. Il y a peut-être encore des histoires justement de masques à faire tomber. Mais il y a comme ça quelqu'un visiblement avec qui vous êtes en contact, hein, ou qui revient. Et alors avec cette carte de l'examen, moi cette carte de l'examen, je le vois plutôt comme quelque chose qui s'allège et qui réussit comme ça, et c'est quelqu'un visiblement avec cette carte là, pour moi vous avez un lien assez fort, quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui revient. Vous voyez comment ça vous parle en tous les cas. On a en tous les cas une double histoire qui peut être corrélée, ça peut concerner la même personne. En tous les cas, à cette personne-là ici, on lui montre, tiens, tu vois là, ça va pas, ça va pas. Donc à toi de voir, on te met le coup sur la tête, mais ça va pas. Et là, il y a une idée de se prendre un coup sur la tête aussi avec le boomerang quand même, parce qu'il y a quelqu'un qui revient pour vous raconter quelque chose, en tous les cas. Éclaircir, il y a une idée d'éclaircir quelque chose. Quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui fait partie de liens assez forts pour vous. On a la progression et le monde minéral. Alors moi, ce que ça me dit ici avec l'oracle bleu, il y a vraiment une idée de progression dans le tangible. Vous voyez, on a ces énergies qui nous poussent, on a ces énergies on est accompagné d'énergie en permanence, il n'y a rien de vide autour de nous, et on est impacté par ces choses-là. Mais ça, on ne s'en rend pas compte, ok? Et puis il y a ces histoires de plusieurs dimensions, pour ceux qui sont ouverts à ça, on est en 3D, il y a la 4D, la 5D, et il se passe sur des plans de conscience différents, plein de choses. Bon, ça c'est un fait. Après, ce qui est quand même assez intéressant, on va dire, c'est ce qui se passe ici, hein, parce qu'on est venu ici, on est incarné pour vivre notre vie d'humain, ok? Donc, et c'est là que ça se passe. Moi, pour moi, ici, on me dit qu'il y a quelque chose de concret qui est en train d'avancer. Je suis dans le monde minéral, je suis dans la roche, je suis dans le caillou, je suis dans le coquillage, dans ce que vous voulez, mais c'est là, c'est concret, ça se passe maintenant, d'accord? Et il y a quelque chose de concret, on n'est pas en train d'être simplement dans des idées, dans des fantasmes et des histoires qu'on se raconte. Il y a quelque chose de concret qui progresse, ok? Qui avance, qui monte. En tous les cas, ici, c'est juste complètement dingo. Le dos de... Est-ce que... Oui, le dos de deck ici, regardez. Votre âme vous guide, vous êtes hyper guidé. Il y a une idée de s'aligner avec ce que l'on est, qui l'on est. Hein, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est qui on est, comment on vibre, de quoi a-t-on envie. Il y a une idée de rejoindre vraiment ce feu, cette envie, ce centre, cette kundalini qui nous active ici, d'accord? Et comment ça va se passer dans la matière, avec du discernement, avec des masques qui tombent, ok? Donc votre âme vous guide, faites-lui confiance. Et il y a quelqu'un qui revient, il y a un truc, il y a quelque chose qui revient là. Il y a une idée il y a premier pas, ça avance, soyez confiants, ça avance. De toute manière, vous démarrez il y a une idée de démarrer une nouvelle énergie, un nouveau cycle ici. Hein. Bon, et puis abandonnez votre ego. Alors, ce conseil-là, on pourrait le donner tous les jours. Hein, et jusqu'au bout de notre vie, je pense. Hein.
Donc voilà, cultivez la gratitude, soyez à l'écoute des autres, dans l'ouverture des autres, faites attention, l'ego, il y en a un bon, il y en a un mauvais, voilà, soyez dans l'observation de quel ego je nourris ici, et puis l'ego est en réaction par rapport à nos blessures, et c'est ce qu'on nous demande de travailler ici. Ok, donc ça c'est important. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je suis super bavarde. En tous les cas, merci de votre bienveillance. Merci de vous abonner, cliquer sur j'aime, les notifications, les commentaires, tout ça c'est un plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite.